Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée des rendez-vous transformation du droit au Palais des Congrès. Alors, quand on parle de Legal Tech, on pense souvent aux startups, on pense souvent aux éditeurs logiciels, mais pas assez à l'État, au gouvernement, parce qu'il y a des Legal Tech d'État. L'État se mobilise en tout cas pour faire avancer la transformation digitale dans le domaine du droit. Et donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emmanuel Cortés, qui est à la DILA. Enfin, tu m'en diras un petit peu plus sur ce que tu fais. Déjà, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter et nous dire ce que c'est que la DILA? Parce que ici, on connaît, mais peut-être que ceux qui nous regardent, pas nécessairement. Tout à fait. Alors, la DILA, c'est la direction de l'information légale et administrative, rattachée, qui fait partie des services du Premier ministre. Et notre mission, entre autres, c'est de diffuser le droit, de le rendre accessible. Et donc voilà. Et moi, je suis en réalité responsable du département de l'information légale au sein des systèmes d'information. Et on s'occupe de l'ensemble de l'outillage, dont le fameux Légifrance. Ok. Et c'est vrai que on a souvent cru, en tout cas perçu, que l'État avançait de manière un petit peu lente sur les questions du numérique. Or, là, le monde bouge, ça devient de plus en plus important en tout cas de se mettre à la page, même pour les services publics, parce que c'est presque maintenant la responsabilité de l'État de favoriser l'accès au droit, d'aider le justiciable. Comment la DILA a évolué au cours des 10 dernières années pour faire face en tout cas à la plateformisation et à ces différentes évolutions? Alors, en réalité, la DILA, et avant le journal officiel, l'a toujours fait. C'est-à-dire, à l'origine, il y a eu le papier, puis il y a eu le Minitel. On a abandonné le Minitel. 3615 Joël, voilà, ouais. Il existe, il a eu existé. Et puis, il y a eu les sites internet, puis il y a eu l'open data, d'abord des licences, puis on a ouvert toutes les données, et maintenant on rentre dans les API. Ce qui a été beaucoup fait, c'est quand même, on a eu les moyens de notre transformation, à la fois des moyens financiers, des moyens humains. On a pris aussi beaucoup d'acteurs venant du privé ou d'autres administrations qui avaient bougé pour évoluer, puis on continue. N'hésitez pas, je fais un appel, on a des postes ouverts aussi, vous pouvez regarder sur LinkedIn. On recrute régulièrement pour faire évoluer nos services pour tous les citoyens. Excellent. Et c'est vrai, là tu viens de dire que vous avez récemment ouvert vos API aux tiers. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce que c'est? Parce que déjà, qu'est-ce que c'est qu'une API? Parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément au courant. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Ouais, tout à fait. Historiquement, dans ce monde du droit, on avait le site web pour le lent, et puis le monde juridique qui venait du monde des éditeurs juridiques qui exploitaient les données, qui savaient les exploiter dans ses complexités et autres. Et en réalité, grâce à l'impulsion à la fois aussi de l'État plateforme, on doit exposer et faciliter le meilleur accès à l'information pour tout à chacun avec un coût quand même réduit. Parce que quand on récupère 4 millions de fichiers, le coût d'entrée est tel que les gens ne peuvent pas rentrer. Donc avec les API, vu que c'est une interface de programmation qui permet simplement en quelques dizaines de minutes d'accéder à une information, de récupérer la liste des codes, de récupérer le dernier journal officiel. Là maintenant c'est possible, un coût moindre. On a l'exemple d'un développeur qui a monté une petite application sur iOS qui interroge les API Légifrance, et donc il n'a pas monté de back-office, il s'appuie directement sur nos API. Voilà le type d'usage. Et du coup en pratique, si moi par exemple je crée une boîte, j'ai besoin de données d'État, qu'est-ce que je fais? Alors, qui est-ce que je contacte? Est-ce qu'il y a un mail, il y a un formulaire de contact? Le point d'entrée, quand on ne sait pas, on part sur API GouVFR. API GouVFR. GouVFR. Okay. Toutes nos API sont référencées, puis plein d'autres API de l'État sont référencées de différentes administrations, collectivités. Et après, quand vous rentrez dedans, vous avez en général accès à un portail, à des documentations. Et chez nous, en tout cas, à chaque fois, vous avez aussi une adresse mail. Vous pouvez écrire et on va jusqu'à faire des téléconférences pour vous accompagner, pour exploiter les données et pouvoir construire vos services. Alors bien sûr, c'est vous qui les construisez, mais nous, on vous explique au cas où la donnée, la fraîcheur, les informations, et pour que les données soient le mieux réutilisées, le mieux diffusées. Super. Et pour terminer, j'ai une question piège. Lionel Jospin ou Jean Castex? Joker. Joker. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel d'avoir pris le temps de faire cette interview. Encore bravo à la DILA pour cette initiative. Donc voilà, n'hésitez pas vous à vous rendre sur le site de la DILA pour voir ce qu'il fait. Et merci beaucoup. Bon salon. Merci à toi.